Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc les trois types de voyages chamaniques, c'est-à-dire que lors d'un soin, nous allons faire trois types de voyages chamaniques. Dans les apprentissages, les initiations, les formations en chamanisme, je vous apprends à faire ces trois types de voyages parce qu'ils sont très importants. Alors il faut savoir que dans le chamanisme ancestral et évolutif, il y a trois types de voyages qui vont nous amener justement à une complétude de ce professionnaliste en tant qu'apprenti chaman et après plus tard dans cette forme de praticien chamaniste ou de chaman quand vous allez apprendre vraiment à maîtriser ce chamanisme, je dirais, professionnel, puisqu'on n'est pas là juste pour faire un coup de tambour, comme je dis. Je sais que ça peut déplaire certaines personnes parfois ce que je dis, mais le chamanisme, c'est pas aller danser, c'est pas que danser autour d'un feu et aller chanter. C'est bien plus que ça. C'est la première des médecines naturelles qui existe depuis à peu près 80 millions d'années et aller à la base de toutes les médecines, je dis bien de toute la médecine, même de notre médecine générale, voilà. Alors ce qu'il faut bien sûr, c'est la compléter par rapport à l'autre. Parfois on peut séparer l'une des deux, et parfois il faut les associer quand il y a un travail bien plus profond à faire sur les personnes, notamment tout ce qui est blessure d'âme. Alors il faut savoir que tout ça c'est bien sûr lié donc à nos vies antérieures, à notre vie actuelle, et à notre karma aussi de la lignée familiale. Donc on a trois aspects à régler en nous, c'est ce que je viens d'énumérer là, les trois dernières, pour avoir une guérison globale. Et quand on commence à faire ça sur nous, bien sûr tous nos ancêtres, toute notre descendance, nos enfants, tout ça, vont commencer à guérir aussi. Après il leur restera aussi à eux à faire leur partie de leur travail. Donc on va revenir à nos moutons. Donc le voyage de découverte, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous allez par exemple découvrir vos animaux totems, c'est ce qu'on appelle un voyage de découverte. On va aller à la découverte de nos animaux totems pour savoir qui ils sont, etc. Voilà. Après la découverte aussi, on va voir un peu plus dans la formation, en allant plus en profondeur, la découverte en fait aussi des rituels chamaniques, donc tous ces actes qui vont nous être donnés par les alliés, ce qu'on appelle les alliés. Ce sont soit des animaux, soit des plantes, soit des formes archétypales, c'est-à-dire des formes qui sont non terrestres, et qui nous donne tous ces renseignements qui sont liés donc à nos vies d'avant et à notre pouvoir de chaman ou de guérisseur, qui vont nous faire avancer beaucoup plus en profondeur. Alors il faut savoir que en fait tous ces rituels qu'on va vous donner, ce sont des rituels chamaniques. Alors attention, bien sûr il ne faut pas avoir peur de ce nom, ça veut tout dire et rien dire à la fois, c'est-à-dire c'est une procédure qui commence à un point A, qui finit à un point Z. C'est une méthodologie qui vous est donnée et enseignée par les esprits et par le chaman, qui est votre enseignant chamanisme. Et après, bien sûr, de là, vous allez faire votre rituel personnel, mais il faut bien commencer par une base. Donc c'est pour ça que on voit tout ceci. Il y a les enseignements terrestres et il y a ceux après qu'on retrouve dans les voyages chamaniques qui sont donnés par les alliés. Alors après vous allez avoir les différents diagnostics. Alors il faut savoir que le diagnostic c'est encore un autre voyage chamanique. Je dis bien que tout se fait en voyage chamanique dans les soins chamaniques. Ça se fait pas autrement. Il n'y a pas d'imposition des mains. Voilà.
À part peut-être quand on va recoller l'âme, on va à la fin, une fois qu'elle sera guérie, on ira la mettre, on imposera, mais on n'est pas obligé non plus de le faire. On peut laisser le boulot à l'allié d'aller le faire de recouvrement d'âme, ou à nous-mêmes d'aller le faire. Et il faut savoir que même en présentiel, le chaman est à 30 cm de son client, donc il le touche jamais. Je dis bien jamais, il est toujours en transe, et il est en transe à côté de son client. Voilà. Donc, dans les diagnostics, soit vous allez les demander donc à votre maître de karma suivant le voyage et le soin que vous allez devoir faire avant. Donc, le diagnostic se fait bien sûr avant, c'est un autre voyage, ou à nos animaux alliés. Animaux alliés, c'est un terme récurrent qui revient souvent, mais ils ne sont pas que des animaux, hein. Ça peut être des chamans aussi. Voilà. Hein, par exemple, ou un druide, ou quelque chose comme ça, qui ressemble. Voilà. Après, il y a les soins chamaniques ritualisés. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une méthodologie qui est donnée par le chaman, qui est aussi donnée par les alliés. Et tout ça, ça fait donc un travail qui est ritualisé. Voilà. Pendant le voyage chamanique, hein, bien sûr. Donc le chaman, pendant le soin, ne bouge jamais. Il est toujours statique. Je dis bien, il est toujours statique. On le voit notamment en Sibérie ou en Mongolie, où il y a un apprenti qui tient le chaman. Il peut être debout. La meilleure posture pour un chaman ou un apprenti chaman, c'est d'avoir la position assise quand il fait le soin. Voilà. Alors, il faut savoir que le chef d'orchestre, le chaman, est le chef d'orchestre de sa transe. Il part en transe, il a bien sûr pas les yeux ouverts, et ça correspond dans les, je dirais, les vrais soins chamaniques à une transe 4. D'accord? Quand vous faites que frapper sur votre tambour et chanter, vous êtes en transe 2. D'accord? Donc, pour arriver en transe 4, il faut réellement être en transe. Voilà, donc... et il faut savoir vraiment le faire, il faut savoir vraiment lâcher le mental. J'ai d'autres vidéos qui ont été mises sur YouTube justement qui vous apprennent à tout ça, à rentrer dans ces états de conscience modifiés, comme tous mes élèves viennent me voir, soit en présentiel ou soit sur ma plateforme e-learning où je leur apprends. Et en fait, chacun avance à son rythme, en fait. Hein. Quand on a une vie de famille, c'est peut-être mieux pour certains d'avoir du e-learning, une formation à distance. Voilà. Alors bien sûr, il y a encore des gens qui auront des pensées qui seront un peu raccourcies, ils diront non, c'est pas possible, c'est ceci, c'est cela. Oui, bien sûr, le possible devient seulement ce que l'on pense et ce que l'on crée. N'oubliez jamais ça. Donc en fait, tout est possible puisque tout est énergétique. Donc quand vous avez quelqu'un en face de vous en présentiel ou quelqu'un derrière vous en vidéo, c'est quasiment la même chose, tous ces enseignements. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je reste disponible pour tout le monde parce que bien sûr, moi, je fais ça à 100% de mon temps de travail. Bien sûr, à 100%, je fais pas ça le soir, etc. Donc c'est pour ça que mes formations sont suivies et sont professionnelles. Et voilà, donc je suis bien sûr reposé la semaine pour enseigner notamment beaucoup le week-end, parce que les gens, bien sûr, forcément, ils travaillent la semaine. Donc voilà. Alors voilà, donc le chaman vraiment est le chef d'orchestre de sa transe. Il sait où il va, il sait voilà, s'il fait un recollement d'âme, il sait qui, par exemple pour une perte d'âme, il sait qu'il doit aller dans telle destination, dans tel monde par exemple, et il va pas aller dans un autre monde, et il va pas dire bah j'atterris là par hasard où je fais tous les mondes. Hein, ça c'est du professionnel, il sait où il va, donc il a appris tous ces rituels chamaniques, voilà. Après, dans ces trois mondes, comme vous savez, il y a trois mondes, le monde du bas, le monde du haut et le monde du milieu. Dans ces trois mondes, il y a des sous-mondes. Par exemple, je prends le cas du monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, notamment, bah, il y a le maître de karma, il y a le royaume des morts, il y a les ancêtres, la lignée familiale, et il y a les guides. Hein. Donc ça, c'est trois sous-mondes. Bien sûr, ces trois sous-mondes sont subdivisés et ils sont pas tous au même endroit dans ce que je viens d'énumérer. Par exemple, dans les 4 que je viens d'énumérer, ils sont pas au même endroit. Et ça, c'est vos animaux totems qui vont aller vous conduire, bien sûr. Et après, bien sûr, il y a aussi dans ce diagnostic, puisque dans le monde du haut, c'est beaucoup de diagnostics qu'on fait. Il y a quelques soins. Oui, il y a aussi des soins dans le monde du haut. C'est pas que dans le monde du bas. Souvent, on me dit c'est que dans le monde du bas. Non, non, parce qu'il y en a aussi dans le monde du milieu et il y en a aussi dans le monde du haut.
Voilà. Alors bien sûr, vous voyez quelle est l'importance d'avoir un enseignement professionnel pour en arriver là. Hein, voilà. Et bien sûr, le chamanisme, c'est vraiment, en fait, c'est ce que je vous dis. En tout cas, c'est ma méthode à moi, c'est ce qui m'a été enseigné notamment en Sibérie et dans d'autres endroits, où on doit rentrer vraiment dans cette bienveillance. Pour justement enseigner aux gens, voilà, parce que actuellement, vous savez, ce qui en est, hein, c'est dans toutes ces méthodes, parfois, il y a du très bien, parfois il y a un peu de moins bien. Donc, allez vers les gens qui résonnent en vous, et n'oubliez pas que tout se fait en voyage chamanique dans les soins chamaniques, voilà. Et tout ce qui ne se fait pas en voyage chamanique notamment, c'est notamment, par exemple, ça peut être aussi les cérémonies de mariage, toutes ces choses-là qui sont ritualisées, mais dans le monde du milieu. Voilà. Après, on le verra, c'est un peu plus en détail. Souvent, on voit sur Internet, on voit souvent l'inverse. Les gens, ils aiment bien faire des petits rituels pour se dire chaman ou praticien en chamanisme, mais le chamanisme, on doit apprendre avant à maîtriser les 3 mondes en voyage chamanique, voilà, et pour vraiment être un pro, et puis soigner et être vraiment son thérapeute et le thérapeute des autres, voilà. Et dans toutes les formes de chamanisme, n'oubliez pas que le chamanisme sibérien est la base de tous les chamanismes. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans Wikipédia. Voilà. Et après, il y a eu forcément aussi des dérives. Voilà, parce que actuellement, malheureusement, mais bon, ça c'est aussi l'ombre et la lumière, il y a beaucoup de chamanistes de foire et qui n'en sont pas, hein, ou des méthodes de développement modernes, par exemple le chamanisme universel, on appelle ça chamanisme universel parce que dedans on a été collé des méthodes de développement modernes qui n'ont plus rien à voir avec du chamanisme. Voilà, donc tout ça, moi je vous enseigne et je vous montre vraiment ce que c'est et ce qui m'a été enseigné. Voilà, par exemple en Mongolie, c'est enseigné comme en Sibérie. Bien sûr, il y a aussi des dérives, et comme dit Corinne Sobrin, après son passage de 30 chamans en Mongolie, ils sont passés à plus de 3000. Donc vous voyez, donc il y a parmi d'entre vous, vous êtes aussi tombés sur certaines personnes qui étaient en décalage avec ça. Pour justement, voilà, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça, et on doit tous passer par là, hein. Vous savez que ça encore, c'est une blessure d'âme, de se faire tromper par des personnes, voilà, donc il faut, à un moment donné, quand on est centré, on est aligné, on retrouve ces vraies valeurs chamaniques qui sont ancestrales, et après qui deviennent évolutifs. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous, beaucoup d'amour, c'est très important, et n'oubliez pas que ce que vous pensez, vous le créez. Donc, rectifiez vos pensées et tout ceci, je vous apprends aussi à rester aligné et ancré à la terre. Voilà. Gros bisous à tous et beaucoup d'amour. C'est très important. C'est la chose la plus importante en ce monde.